Dans cette vidéo, nous allons voir cette fois-ci comment faire du sampler property. Alors, en gros, ça sert à quoi? Ça sert à faire ce genre de choses, par exemple. On va pouvoir on va essayer de créer un masque d'occlusion, en tout cas un masque de distance. Par exemple, ici, on voit le résultat, c'est-à-dire que de base, j'ai posé mes objets comme ça, et je vais essayer de faire un masque comme ça, de distance entre le sol et les objets automatiquement. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir de masque pour mixer un shader de sable et le shader de la caisse SF. Donc ça donne ça. Alors, comme d'hab, on va aller regarder. Je décortiquerai mon compound après. Donc du coup, comment j'ai fait? Hop, d'un seul coup, donc d'une part, je vais devoir drag and dropper dans mon Bifrost mon baril qui a été shadé. Et j'ai fait la même chose pour la caisse au-dessus. Donc mon baril shadé, je le drag and drop ici. Je viens, donc du coup, je le cache dans mon viewport pour pas qu'il y ait un doublon, quoi. Voilà, comme ça. Je le drag and drop. J'ai besoin aussi de ce que j'ai appelé moi vulgairement l'occluder. Donc c'est l'objet avec lequel on va essayer de sampler ses properties pour faire notre masque sur la distance. Et à la fin, le résultat, je vais m'en servir pour le plugger hop, ici comme ça dans un set geo high color qui va être du coup mon attribut de color. Je vais setter sur cette modèle là le résultat en valeur de blanc de 1 à 0 sur un vertex color qui me servira de masque de l'autre côté, côté shading. Alors comment ça se passe? D'un côté, on va aller regarder un petit peu, je vais d'un côté, je vais avoir besoin de la position des points de ma caisse. De l'autre côté, en comparaison avec le get closest location, je prends l'occluder. Voilà, ça va me donner une location, ce qu'ils appellent une location dans Bifrost. De l'autre côté, je mets une petite valeur, je mets une valeur un petit peu très basse, mais pour pas que ça soit 0 pile poil, qui est une question de debugging, de ce que je comprends à mon niveau. Ensuite, on va venir sampler donc du coup la position la position de l'occluder et le comparer avec les objets les plus proches, donc par rapport à ça. Donc du coup, dans notre cas, la caisse. Et après, on va faire un subtract pour soustraire les deux résultats. Ce qui va nous donner une longueur, en fait, qu'il va falloir remapper. Et donc là, on va utiliser le change range et un eval f-curve pour pouvoir derrière changer le comportement du dégradé. Donc résultat des courses, on va le regarder dans le viewport. Ça me permet comme ça de contrôler. Donc évidemment, plus il y a de subdiff sur l'objet, plus on aura de détails. Là, j'ai pas non plus énormément de détails. Je vais dans mon dégradé, mais ça sera suffisant. Je pourrais multiplier ça avec un noise côté shading pour avoir quelque chose de plus riche. Et j'ai inversé comme ça. Dans le même temps, j'ai un F-curve comme ça que j'ai fait ici, qui va me permettre de changer le comportement du dégradé comme ça. Donc voilà, ça c'est un exemple qu'on peut faire comme ça. Donc par rapport à la distance du sol, créer un dégradé automatique qui nous permettra de faire un peu comme une occlusion, mais beaucoup moins cher et plus automatique. Et on peut faire autre chose aussi. Là, cette fois-ci, on va faire une distance et on va pouvoir scatterer comme ça dans la distance par rapport à l'objet. Donc là, je vais aller prendre donc, le crate. Je vais prendre le barrel, ça sera plus simple. Je prends le barrel, je vais prendre le ground. Hop, on commence à connaître. Scatter point d'un côté. Ensuite, je tape instance, je vais récupérer create instance. Voilà, hop, hop, on scatter sur le ground. On montre les instances ici, voilà. Là, je vais faire, on va prendre une sphère pour l'occasion. On imagine bien qu'on pourrait mettre des petits cailloux, enfin ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc, je vais baisser un petit peu la densité de mes subdives.
monter un petit peu pour qu'on voit le radius. Je vais monter au début ma densité. Voilà. Mais maintenant, ce que je vais faire, donc moi je l'ai appelé Occlusion Proximity. Je vais donc venir dire, alors cette fois-ci, ma surface, c'est le sol. Le barrel, c'est l'occludeur. Je m'en sers de masque. Voilà. Et après, je vais pouvoir faire un masque dans la distance. Comme ça. Et avec mon F-curve, changer un petit peu sa density. Voilà, donc j'aurai quelque chose de plus dense sur les bords. Voilà. Et c'est tout du coup pour cette vidéo. À noter qu'on pourrait aussi s'en servir de masque pour par exemple faire des espèces, les petites bosses que j'ai fait là en sculpt, j'aurais pu les faire aussi dans Bifrost directement pour avoir un espèce de bulge juste au niveau, pour incruster un peu comme s'il y avait du sable comme ça qui se stockait au fur et à mesure proche des objets posés au sol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.